Une tempête arrive. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois nous avons parlé de la définition de la mode Lolita et cette fois nous allons revenir un petit peu plus sur les origines et l'appartenance au mouvement kawaii. Je vous préviens, ça va être long. Très long. Dans un premier temps, nous parlerons des débuts du mouvement kawaii au Japon, ce qui nous permettra de déboucher dans un second temps sur la mode Lolita. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne vais malheureusement pas traiter le mouvement kawaii dans son entièreté dans la mesure où cela est impossible tant le sujet est vaste. J'ai peur. C'est bien gentil, mais c'est toi qui l'as provoqué. J'ai bien chié dans l'école, hein. Que Mana ait pitié de nous. Un peu d'histoire, les enfants. Le mot kawaii signifie mignon en japonais. Cependant, cela va bien plus loin dans ses racines que la simple traduction littérale. La définition originale provient d'un roman de Madame Murasaki, The Tale of Genji, au XIe siècle après Jesus Christ the Lord. Pardon. Le mot kawaii se réfère à des qualités dites, à l'époque, un peu pitoyables et miséreuses pour une femme et se traduit littéralement comme pitoyable, désolant, attristant. Bref, très glorieux. Ensuite, avec l'ère shogunatée et l'idéologie néo-confucianiste, oh, je l'ai fait du premier coup, first try! La définition changera et regroupera sous ce terme les femmes étant dociles. Au fil des années, les formes du mot kawaii ont muté, évolué vers le mot que l'on connaît aujourd'hui, mignon, adorable. Mais peu d'informations sont trouvables concernant les modifications historiques et étymologiques avant 1970. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où le mot kawaii s'est mis à définir tout ce qui était mignon et adorable, ça n'a jamais changé. Avance rapide. Dans les années 70, une mode émerge parmi les jeunes japonaises, étudiée et dénommée par Kazuma Yamane comme étant le maruijo, littéralement une écriture ronde. Le terme mondialement connu est Anomalous Female Teenage Handwriting en anglais et dont la traduction littérale est une manière d'écrire anormale des adolescentes. Ça ne veut absolument rien dire, mais vous allez comprendre. Il s'agit d'écrire en mettant des formes arrondies aux idéogrammes, en ajoutant des cœurs, étoiles, émoticônes à la fin des phrases, jusqu'à même parfois l'utilisation de l'alphabet latin. Si vous souhaitez un exemple plus parlant en Occident, c'est très simple. Les personnes qui écrivent la lettre I avec un rond et non un point. Vous savez très bien. Vous connaissez tous quelqu'un qui écrit ses I de cette manière. J'ai aussi connu une personne comme cela. Oui, moi. Mais cette époque sombre et troublée de ma vie est révolue. Merci. Ce type d'écriture est en totale opposition, dans les années 70 évidemment, avec l'écriture traditionnelle japonaise et les professeurs n'arrivant plus à lire leurs élèves, une bonne partie des écoles a donc interdit cette écriture. Cette tendance est considérée par beaucoup au Japon comme le début de la rébellion des jeunes japonais prônant un ras-le-bol du moule social identique pour chacun. Pour les jeunes japonais, vivre au Japon, grandir au Japon, faire sa vie au Japon, c'est comme regarder un nouveau film tout en sachant déjà la fin. Certains considèrent même que le mouvement kawaii à ses débuts est au Japon ce que le mouvement punk est au Royaume-Uni. Cochon qui s'en dédie. Malgré les interdictions à l'époque, c'est pourtant ce type d'écriture que l'on retrouve aujourd'hui en typographie de magazine ou marque. La première marque utilisant cette typographie étant Sanrio. Petite marque indépendante qui fait un peu parler d'elle encore aujourd'hui, c'est-à-dire la marque créatrice de la célèbre mascotte éponyme Hello Kitty. Depuis, le merchandising de type kawaii fait alors fureur chez les Japonais depuis plus de 50 ans. Téléphone rose, mascotte mignonne qui se multiplie dans le pays, accessoires, papeterie, nourriture, jouets, et ce qui va nous intéresser ici, les vêtements. Le concept kawaii ne se limite pas seulement à du merchandising ou à une typographie. Il y a derrière un véritable concept, un art de vivre, une esthétique particulière, un libre champ à l'expression de l'individu, la représentation de la culture du mignon selon chacun. Je suis désolée, je voulais juste apprendre des trucs aux gens. Je sais. Tu vas pas me laisser tomber dans un moment comme ça, toi? Après plus de 17 ans, je crois pas, non.
Partie 2, la mode Lolita. L'étymologie du mot Lolita. Les origines du mot Lolita dans la mode japonaise sont complexes car contradictoires et mènent facilement à beaucoup d'amalgames. Partie A, le fameux livre de ces grands morts. J'ai pas envie. Mais qu'est-ce que j'ai pas envie? Mais genre vraiment j'ai pas envie. Stoppez-moi. Je veux que ça s'arrête. Pour nommer cette mode, les Japonais entendent un mot qu'ils trouvent beau à l'oreille, d'origine étrangère, qu'ils peuvent prononcer et adapter à leur langue sans aucun problème. Lolita. La mode Lolita définit donc une tenue délicatement féminine avec une robe ample, arrivant minimum aux genoux, dénuée de toute sexualisation, prônant la modestie et la douceur. Il y a cependant un gros problème qui va mener les Lolitas au travers de décennies de malentendus et incompréhensions. Mais genre vraiment, des décennies. Ce problème, c'est l'histoire derrière ce mot. Paris, 1955. Vladimir Nabokov. Je sais que vous aviez envie d'entendre ce mot. Ouais, je le sais. Vladimir Nabokov sort un livre intitulé Lolita, dont le personnage principal, nommé Humbert Humbert, déjà rien que ça, c'est un foutu red flag, quand même. Se crée une espèce d'obsession sentimentalo-sexuelle pour la jeune Dolores Hayes, surnommée Lolita et âgée de 12 ans et demi. Depuis, le terme Lolita, en dehors de la mode japonaise, désigne certaines filles adolescentes ou préadolescentes. Super! En résumé, il n'y a absolument aucun lien autre que le nom entre le livre et la mode japonaise Lolita. Fin de l'histoire. Des bisous. Arrêtez avec ce foutu livre de ces grands morts et ce concept. Cela n'a rien à voir. Bah alors, t'es pas mouru? Autre mot utilisé pour désigner la mode Lolita. À cause des incompréhensions, évidemment avec le concept de Lolita, merci, d'autres termes sont utilisés pour parler de la mode Lolita. EGL, acronyme de Elegant Gothic Lolita. Lolita Fashion, le terme que j'utilise personnellement parce que, voilà, ça me convient mieux. Kawaii Fashion. Mais ce terme est vraiment moins utilisé car il englobe beaucoup de styles autres que le Lolita. L'histoire japonaise de la mode Lolita. L'origine de la mode Lolita n'est pas totalement claire dans la mesure où elle résulte de plusieurs causes toutes empilées les unes aux autres. La mode Lolita et la mode Gyaru. Début des années 90 au Japon, un mouvement vestimentaire kawaii fait fureur. Le Gyaru, provenant du mot gar et étant la prononciation japonaise du mot anglais girl. Le gyaru est une mode affectant particulièrement les jeunes filles et femmes de 15 à 25 ans, aux cheveux décolorés en blond, au teint parfois artificiellement bronzé, portant des jupes courtes, accessoires toujours très tendance, à paillettes, à strass, chaussures à talons, coiffure très travaillée et tendance. Je ne m'avancerai pas plus sur ce sujet, qui est très riche et dont le style est très subtil. Je ne suis en effet pas experte et ne souhaite pas dire de bêtises. La mode Lolita est arrivée en réaction au style Gyaru, donnant naissance à un style considéré comme son opposé car plus modeste entre guillemets. Mana-sama. Mana, leader et compositeur des groupes de visual kei Malice Mizer et Moi 10 mois, et dont les tenues sont des tenues gothiques Lolita, a fait connaître et répandre ce style à travers Tokyo, le Japon et de manière générale, l'international. Il a d'autant plus répandu ce style dans la mesure où Mana a également créé sa propre ligne de vêtements de mode Lolita, la marque Moi-même Moitié. Les groupes Malice Mizer et Moi 10 mois ont fait des tournées dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord de manière générale. C'est ainsi que Mana a fortement contribué à la propagation de cette mode en dehors du Japon. Le Lolita est finalement une tendance souterraine. Celles et ceux qui ont réellement créé la mode Lolita ne sont autres que les Lolitas, sans le savoir, par simple envie d'exprimer leur individualisme, car dans un premier temps, les vêtements Lolita étaient exclusivement faits à la main. D'autres personnes ont croisé ces jeunes Lolita, ont apprécié et souhaité s'habiller de la même manière, et par un effet papillon ont donné la mode Lolita que l'on connaît aujourd'hui. L'origine du Lolita est donc une création progressive au fil des années d'une mode se voulant simplement mignonne et se référant à des tenues de poupées en porcelaine et princesses pour être définie comme le Lolita que nous connaissons aujourd'hui. Il le fallait. Malheureusement. On a beau penser ce qu'on veut, j'étais obligée. Ça fait partie de notre héritage, j'ai l'impression.
Mais ça a pourtant rien à voir. Tu crois que les autres vont m'en vouloir? On s'en fout. T'as fait ce que tu pensais devoir faire.